célébrer ton nom, oh, très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Repos de l'âme en toi. Ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres. Je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent à l'espoir. Sabbat délice, ton souffle guérit nos vies. Sabbat délice, éternel, sois à jamais loué. Sabbat délice, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Bienvenue dans Sabbat Délice. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? J'espère simplement que ce sabbat vous trouve en paix ou au moins en chemin vers la paix. Certains se poseront peut-être la question, pourquoi ce pendule de Newton? Avec tous ces globes, pourquoi cet objet aujourd'hui sous vos yeux? J'ai la réponse. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Le pendule de Newton nous montre une vérité simple mais puissante. Chaque mouvement a une conséquence. Ce que l'on touche, ce que l'on déplace, ce que l'on néglige revient toujours. Ces globes nous rappellent que la Terre est en équilibre. Regardez le beau plateau que j'ai aujourd'hui. Quand on frappe d'un côté, l'impact se fait sentir de l'autre côté. Rien n'est isolé, tout est lié. Ce que nous faisons la Terre nous le renvoie dans l'air, dans l'eau, dans la vie. Et la Bible nous le rappelle dans le livre des Psaumes 24, chapitre qui déclare au verset 1, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Aujourd'hui, ce pendule n'est pas un objet de décoration, mais plus un message, un appel à la conscience, à la responsabilité, à la sagesse. En ce jour de cette fête de la terre, en cette journée de la terre, prenons aussi un instant pour prendre soin de nous. Prenons soin de nos proches, de ceux qui nous entourent. Que ce moment nous invite à réfléchir à nos gestes, à nos choix et à l'équilibre que Dieu nous appelle à préserver. Bienvenue à tous dans Sabbat Délice. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez.
Une bienvenue spéciale à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Installez-vous et laissez-nous vous dire que le texte que nous avons choisi aujourd'hui est le psaume 24 et c'est le premier verset que nous lisons. Pour ceux qui viennent d'arriver, installez-vous et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 24, le verset 1er. Ce texte n'est pas poétique, il est juridique. En hébreu, ce verset est une déclaration de propriété. À l'Éternel appartient la terre. Pas une partie, pas ce qui reste, mais l'intégralité, tout. Ce verset est puissant pour l'orgueil humain parce qu'il détruit l'idée que nous sommes maîtres. Il détruit l'idée que nous sommes des décideurs ultimes ou encore des propriétaires de ce monde. Ici, Dieu est clair. Tout m'appartient. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient, le monde entier et tout ce qui lui appartient, car il l'a fondé sur les mers profondes et affermi sur les fleuves du monde. Qui pourra monter vers la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans sa sainte demeure, celui qui a les mains pures et le cœur droit, qui vit dans la vérité, qui marche avec foi. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il vienne régner à jamais. Qui est ce roi de gloire? Il est fort et puissant, c'est l'Éternel des armées. Le roi de gloire, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Il recevra la bénédiction, la grâce du Dieu de son salut. Voici ceux qui cherchent ta face, le peuple qui te poursuit. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Qui est ce roi de gloire? Le Dieu vivant, le Dieu vaillant. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire à jamais. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, qui règne à jamais. Qu'il est ce roi de gloire, le roi de gloire à jamais. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il règne à jamais. Qu'il est le roi de gloire, qui est ce roi, le roi de gloire à jamais. Porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux. Ce que j'essaie de te faire comprendre, cher connecté, c'est que nous avons reçu un cadeau qui vient de Dieu. Et celui-ci nous dit que vous avez une responsabilité. Prenez soin. Et oui, Dieu nous a bénis en nous offrant cet espace de vie, ce monde, ce qui nous permet, nous hommes, de respirer, de manger, d'exister. Autrement dit, quand on abîme la terre,
on viole un dépôt sacré. Et voici pourquoi ce verset est incontournable aujourd'hui. Le problème, il est important. Il n'est pas seulement écologique, il est aussi théologique. On détruit parce qu'on se croit propriétaire. On exploite parce qu'on croit que nous sommes des petits dieux, entre guillemets. Mais ce verset vient remettre une frontière claire. Dieu est le propriétaire et l'homme a la responsabilité de la gérance. Le sabbat nous rappelle que Dieu est le créateur. La journée de la terre révèle si nous sommes de bons intendants ou encore le contraire. Alors, plus que jamais, il est temps pour nous de prendre de bonnes résolutions si dans le quotidien, nous avons été peut-être de mauvais intendants. À vous, chers connectés, pourquoi ne pas prendre une belle résolution, celle dorénavant, si vous ne l'avez pas encore prise, de bichonner cette nature qui nous a été offerte? Oui, prenons cette résolution de bichonner la terre. On ne protège pas la terre pour être tendance, mais on la protège parce qu'elle appartient à Dieu. Et c'est une responsabilité pour nous d'en prendre soin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout mon être, alors s'élève chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers amis, je vous salue dans le doux nom précieux de notre cher Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec un cœur rempli de joie que je partage avec vous la méditation pour ces quelques minutes. Notre réflexion a pour titre « Lâcher prise ». La jeunesse d'aujourd'hui porte plus de poids que n'importe quelle génération avant elle. Nous avons pression scolaire, images sur les réseaux sociaux, peur de décevoir, comparaison, anxiété du futur et blessures familiales. Beaucoup, malheureusement, tentent de tout gérer seuls et le résultat, c'est la fatigue intérieure. Dieu ne veut pas que nous vivons ainsi, mes amis. Il nous invite
à un geste spirituel puissant, lâcher prise. Lâcher prise égale croire que Dieu prend le relais. 1 Pierre 5, verset 7, nous fait cette invitation personnelle. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le mot grec dans ce verset, mes amis, pour décharger, signifie jeter loin de soi, comme lorsqu'on lance un sac trop lourd au sol. Dieu n'attend pas que tu résolves tout. Il attend tout simplement que tu lui donnes tout ce qui t'écrase. La sœur Ellen G. White nous dit ceci, et je cite, « Confiez à Dieu tout ce qui vous cause de la peine. Rien n'est trop lourd pour lui à porter. » Vers Jésus, page 70. Mon ami, ce que le lâcher-prise n'est pas, je vais partager avec vous ce que le lâcher-prise n'est pas. Beaucoup confondent lâcher-prise avec abandon. Mais Dieu ne nous invite pas à tout laisser tomber. Lâcher-prise égale arrêter de porter ce qui ne dépend pas de toi. Lâcher-prise n'est pas la démission. Non, non. Dieu ne dit jamais ne fais rien. Il dit arrête de vouloir tout contrôler. Lâcher prise n'est pas la faiblesse non plus, mon ami. Au contraire, il faut du courage pour dire Seigneur, je n'y arrive pas seul. Lâcher prise donne de la paix et de la clarté. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La paix de Dieu ne vient pas du résultat ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du regard des autres, mais de la présence de Dieu dans notre problème. Encore une fois, Ellen G. White nous dit ceci, et je cite, « Le Seigneur attend de répandre sur ses enfants la paix du ciel, mais nous ne la recevons que lorsque nous lui abandonnons notre volonté. » Heureux ceux qui, page 114. Le sac à dos de Pierre, je vais partager avec vous une petite histoire. Le sac à dos de Pierre. Imagine, mon ami, quelqu'un qui monte une montagne pour atteindre le sommet de sa vie. Chaque pierre représente un fardeau. Chaque pierre dans ce sac représente un fardeau. On a la pierre de la peur, pierre de la comparaison, pierre de la culpabilité, pierre des blessures, pierre des attentes des autres, pierre du contrôle. Il avance, mais chaque pas le brise. Arrive à mi-chemin, malheureusement, il s'effondre. Un guide s'approche de lui. « Pourquoi n'as-tu pas déposé ton sac ?» lui a posé la question. La montagne n'a jamais exigé que tu la montes ainsi, avec des pierres. Dieu est ce guide. Et il nous dit, le sac que nous apportons en ce moment, le sac que nous avons sur notre dos en ce moment, la peur, la culpabilité, le péché, il nous dit, abandonnez tout au pied de la croix. Et avec lui, nous pouvons avancer. Avec lui, nous allons faire des exploits. Avec lui, nous allons remporter la victoire. Et c'est ce qu'il te dit en ce moment, mon ami. Et c'est ce qu'il me dit à moi. Et la question qu'on doit se poser, que je dois me poser, comment lâcher prise concrètement? Remplacer l'inquiétude par l'action possible. C'est ce qu'il faut faire. Remplacer l'impossible par l'action possible. Tu ne peux pas tout résoudre. Il faut savoir ça. Nous sommes limités. Tu ne peux pas tout résoudre. Mais tu peux faire ce qui dépend de toi. Et laisser Dieu faire le reste. Avancer par étapes, pas par pression. Ellen G. White nous conseille ceci, et je cite,
dans le livre Témoignages, volume 3, page 78, elle nous dit « Dieu ne nous demande jamais de franchir en un jour ce qui nécessite toute une vie. » Témoignages, volume 3, page 78. J'aimerais nous rappeler ceci. Le lâcher-prise n'est pas un luxe, c'est une discipline spirituelle. C'est la clé de la paix, c'est la preuve de la confiance en Dieu. Oh oui, mon ami, je ne sais pas quel est le souci que tu as en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les pierres que tu as dans le sac que tu as sur ton dos en ce moment. Mais tout ce que je sais, le Dieu que nous servons nous a fait cette promesse, je vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce qu'il nous rappelle en ce moment. C'est ce qu'il me rappelle quand je n'en peux plus. Il me dit, lâchez prise. Tu ne peux pas tout gérer. Et quand je lâche prise, il fait le nécessaire. Et je remporte la victoire. J'ai la paix que ce monde ne peut pas donner. Veux-tu avoir cette paix? Veux-tu avoir cette relation intime avec Dieu? Veux-tu lâcher prise en ce moment? Je t'invite, mon ami, à prier avec moi. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Et tu nous appelles, Seigneur, à lâcher prise. La maladie nous ronge, la culpabilité du passé nous ronge, le péché nous fasse souffrir, Seigneur. Notre situation en ce moment nous met en difficulté, mais tu nous appelles à lâcher prise. Aide-nous, Seigneur, à tout abandonner entre tes mains. Tu es notre papa, tu es notre créateur et tu as toujours la solution à nos problèmes. Que ta volonté soit faite dans nos vies et bénis nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment et que ton nom soit glorifié dans leur vie et qu'ils sachent que tu es à leur côté et tu les aides chaque jour à porter ce sac et tu leur donneras. Tu nous as déjà donné la victoire. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. Et sur notre route, nous rencontrons des personnes qui nous le rappellent. Mais sachez aujourd'hui que notre passé ne nous définit pas. Il nous suffit juste d'aller au pied de notre Père et d'implorer son pardon. Il n'existe aucune faute qui ne puisse nous pardonner. Alors pourquoi rester dans ce sentiment de culpabilité, isolé? Il est prêt à nous pardonner et à couvrir nos fautes de son amour. Il se tient prêt. Je prie pour que tu n'oublies jamais l'amour de Dieu à ton égard. Cet amour saura te relever, te reconstruire et te permettra d'avancer, alors même que d'autres t'auront accusé. L'Éternel te dit aujourd'hui, mon enfant, ne crains rien, car je t'aime. Dans tes épreuves, je suis avec toi à chaque pas. Aie confiance en moi quand tu faiblis. Je suis ton soutien, ne l'oublie pas. Je suis ton Dieu. Dans le chaos, je serai ta joie. Écroulé, je viendrai te sauver. Ne tarde plus. Je n'attends que toi. Je suis ton Dieu, ne l'oublie pas. Si le vent se déchaîne dans tes peurs et tes peines, je ne suis jamais loin. Si tu me cherches, tu me verras tout près de toi, les bras ouverts. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Oh.
toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour, n'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je t'aime. Quand le vent se déchaîne dans tes peurs et tes peines, je ne suis jamais loin. Si tu me cherches, tu me verras tout près de toi, les bras ouverts. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas que je t'aime. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver demain, n'oublie jamais ce refrain. Ne crains rien, car je t'aime. Pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour, n'oublie pas que je t'aime. Non, non, n'oublie pas que je t'aime. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Crie mon Non. N'oublie pas que je t'aime. oh, N'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver demain, n'oublie jamais ce refrain. ne crains rien, car je t'aime. Ne crains rien, car je t'aime. N'oublie jamais ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais, ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais, ton Dieu t'aime. Oh, oh. Ne crains rien, car Dieu t'aime. Nous arrivons à la fin de notre moment, ce moment de sabbat délice où nous prenons le temps d'élever le nom de Dieu. Alors pour finir, retenons ceci et passons à l'action. La terre n'est pas silencieuse, elle porte la signature de son Créateur et notre manière de la traiter révèle notre cœur. Le psaume 24, verset 1 ne nous invite pas seulement à croire, il nous appelle aussi à agir. Ce qui appartient à Dieu mérite le respect. Ce que Dieu confie doit être protégé
protégé. La foi sans responsabilité est incomplète. Alors aujourd'hui, faisons un geste simple. Prenons soin de ce beau jardin dans lequel nous vivons. À vous tous, merci encore d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et on vous donne rendez-vous pour un prochain Sabbat délices. Il est bon de te louer, Éternel, de célébrer ton nom, ô très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Sabbat délices, repos de l'âme en toi. Sabbat délices, ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres. Je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent.